Mardi 30 mai 2023, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Carnet noir, Malène Zomaou, une ancienne journaliste de Guérita TV Monde, est décédée ce samedi 27 mai 2023. Affectée et attristée par son départ brusque de ce monde, la rédaction de Guérita TV Monde lui rend un vibrant hommage à travers cet élément. Suivez. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la commune d'Akro-Misrété, précisément dans la localité d'Abogomé. Message de condoléances. Le directoire du groupe de presse La Guérite a appris avec regret le décès soudain de Marlène Zomaou, ancienne journaliste à Guérita TV Monde. En cette douloureuse occasion, nous avons une pensée émue pour sa famille biologique et tous ses proches. Recevez nos sincères condoléances et l'expression de notre plus profonde sympathie. Le directoire du groupe de presse La Guérite. Que son âme repose en paix et toute la rédaction de Guérita TV Monde présente ses condoléances à la famille éplorée. Nous parlons à présent du chef de l'État Patrice Talon qui a assisté avec plusieurs chefs d'État à l'investiture du nouveau président nigérien Ahmed Bola Tinubu ce lundi 29 mai 2023. L'ex-président Muhammadu Buhari a donc passé le témoin à son successeur. Il quitte le pouvoir après 8 ans successifs à la tête du Nigeria, pays voisin de l'Est du Bénin. Pour pérenniser les actions du chef de l'État Patrice Talon, la 20e circonscription électorale se mobilise pour la candidature d'Olivier Boko. L'initiative est prise par le mouvement qui porte le nom de l'homme dont la discrétion dans l'arène politique est remarquable. Cet appel a été lancé depuis la Maison des Jeunes d'Adjoun ce dimanche 28 mai 2023. Compte rendu. Olivier Boko en 2026. L'affiche positionnée au carrefour Djevali dans la commune de Misrété laisse entrevoir le choix de la 20e circonscription électorale pour la présidentielle de 2026. Elle ne compte pas rompre avec le dynamisme et les acquis de la gestion du président Patrice Talon. Et pour la continuité de ses actions, les jeunes et les acteurs politiques des communes d'Adjoun, Akro-Misrété, Avrankou, Bonou et Dangbo appellent Olivier Boko, l'indéfectible ami de Patrice Talon, à se positionner dans la course lors de la présidentielle de 2026. Discret dans l'arène politique et soutenant les actions du chef de l'État, il sera, selon ces jeunes de la 20e circonscription électorale, le successeur idéal de Talon en 2026. Après moult réflexions et tractations, nous suscitons la candidature de M. Olivier Boko pour les élections présidentielles de 2026. Les jeunes filles et fils des 5 communes de la 20e circonscription électorale, membres du mouvement Olivier Boko 2026, réunis à la Maison des Jeunes d'Adjoun ce dimanche 28 mai 2023, suscitent donc la candidature d'Olivier Boko. L'homme présente toutes les caractéristiques d'un homme d'État. Et par-dessus tout, il offre des garanties que nul autre candidat ne peut offrir, dont entre autres une loyauté à toutes épreuves au président Patrice Talon, une discipline et une rigueur de travail connue et reconnue de tous. Et bien plus encore, il est un chrétien et possède la crainte de Dieu.
Ne doutons plus et encourageons celui que l'esprit pointe pour reprendre le flambeau du développement et de la démocratie béninoise. Cet appel n'est pas une première dans la vallée de l'Ouémé. C'est dans cette même salle de la Maison des Jeunes d'Adjong qu'en 2015 s'est tenu le premier meeting de mobilisation pour la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2016. Qu'il vous souvienne également qu'en janvier 2021, c'est dans cette même salle que le président Patrice Talon, après avoir fait le tour des 77 communes du Bénin, est venu dire oui pour être candidat à sa propre succession. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que cette salle confère une aura présidentielle aux prétendants. Et vu que ce jour consacre la célébration de la Pentecôte, il nous apparaît comme un signe divin que Olivier Bokor est l'homme de la situation pour succéder au président Patrice Talon. Dans les prochains jours, le mouvement Olivier Bokor va s'élargir dans les 5 communes de la 20e circonscription électorale pour parvenir à allumer et à attiser la flamme présidentielle dans le cœur d'Olivier Bokor. D'Adjong, nous passons à présent à Sakété où la première édition de la rencontre physique des membres du forum SKT libre et indépendant de Sakété a eu lieu ce samedi 27 mai 2023. Sous la houlette de l'administrateur principal Fabrice Okpeicha, cette célébration a été marquée par plusieurs activités dont une campagne de don de sang, une communication et bien d'autres activités. Plusieurs personnalités ont participé à cette fête. Compte rendu signé Faouzia Sifou, Kabirou Adjadi. Au cœur des retrouvailles physiques des membres du forum WhatsApp SKT libre et indépendant, le développement de la commune de Sakété. Créé en 2016, ce forum de discussion s'est transformé en un creuset où sont réunies des personnalités. Après 7 ans, il est important aussi de se connaître. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés. Ces retrouvailles vont être marquées par plusieurs activités, notamment le football qui a opposé les fans du Real Madrid aux fans de FC Barcelone. Nous sommes à l'étape du don de sang et peu à peu nous nous dirigeons vers la communication qui va être donnée par le docteur Aziz Orobi. Venus de différentes obédiences religieuses et couches socio-professionnelles, ces hommes et femmes ayant à cœur le développement de leur commune ont marqué cette cérémonie par une campagne de don de sang et une communication dont le thème est « Agriculture dans la commune de Sakété, force, faiblesse, opportunités et menaces ». Sauver une vie, c'est une chose très importante. SKT, il a voulu marquer cette organisation cette rencontre tout en sollicitant les dons de sang pour pouvoir sauver des vies humaines pour ceux qui sont dans le besoin. Nous ne pouvons pas se développer sans l'agriculture. C'est ce que nous avons essayé de faire comprendre à notre génération, aux gens avec qui nous vivons tout le temps, pour leur montrer les opportunités qui existent au niveau de l'agriculture. Cette cérémonie de retrouvailles a connu la présence de la première autorité de la commune ainsi que celle de son collègue Dadja Ouéré. J'ai été séduit particulièrement par l'exposition qui a été faite, le thème de discussion qui a été proposé sur l'agriculture, parce que notre département est essentiellement un département agricole. Mon souhait pour ce creuset est que cela continue d'animer les sujets d'actualité au-delà de notre commune et également continue de faire des critiques que nous appelons critiques objectives. Outre la communication et le don de sang, cette journée a été marquée par des moments de restauration et de réjouissance. Le forum SKT libre et indépendant nourrit de grandes ambitions de valorisation des atouts de la commune. Les perspectives sont à court, moyen et long terme. À court terme, nous envisageons de réunir davantage les jeunes de Sakété. Le moyen terme, après la mobilisation, nous envisageons d'aller
vers les personnalités de Sakété. À long terme, nous voyons Sakété grand. Loin d'une rencontre autour d'assiettes et de fourchettes, les participants ont posé les bases d'un réel développement de leur commune d'origine, Sakété. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information.